5 avril, bonjour à tous. Bonjour n'est pas forcément d'ailleurs le terme le plus approprié qui soit. Hélas, vous le savez peut-être, pour la journée d'hier, la France a été le pays au monde qui a connu le plus de morts par le coronavirus. 1056. Devant l'Italie, devant l'Espagne, devant les États-Unis, loin devant l'Allemagne. Triste record. Je suis sidéré de voir qu'un certain nombre de médias vendent comme des scoops aujourd'hui, hier et avant-hier, l'idée qu'il y aurait peut-être une transmission par les airs. Peut-être, vous dites. D'ailleurs, dans le même temps, le gouvernement dit qu'il y aurait peut-être aussi une transmission par les airs. Ces mêmes journalistes, experts, nous disent qu'il faudrait peut-être donner des masques à tout le monde. Et dans le même temps, étonnamment, le gouvernement dit qu'il faudrait peut-être donner des masques pour tout le monde. Je le dis clairement, nettement, sans embâche. Le journalisme de connivence est une plaie en France. Le journalisme de connivence est un virus pour toutes les démocraties. Je l'ai dénoncé dans Splendeur et misère du journaliste naguère. Je continuerai à le dénoncer et je le dénonce aujourd'hui. Heureusement, il y a des journalistes qui font leur job, leur vrai job, un job d'enquête. Un job qui consiste à aller vers la société civile, à être les représentants de la société civile. Un job qui consiste à enquêter pour trouver la vérité. La vérité pour le bien public. Un job qui consiste à être un vrai contre-pouvoir, parce que le vrai journalisme n'est pas une courroie de transmission du pouvoir. C'est un contre-pouvoir quand il est bien organisé. Ça ne veut pas dire être contre le pouvoir. Un contre-pouvoir, ça veut dire qu'on cherche la vérité. Si le gouvernement, les pouvoirs publics sont de ce côté de la vérité, ben, tant mieux. S'ils ne le sont pas, ben, le journalisme ne s'en inquiète pas. Il n'a de compte à rendre qu'à la vérité, à cette recherche de la vérité et à l'opinion publique. S'agissant du coronavirus, nous savons, depuis février, j'ai été un lanceur d'alerte. Il y a eu plein de lanceurs d'alerte. Nous savons, par les laboratoires et leurs publications, c'est du mot public, rendre public, qui ont rendu public en février leurs travaux, nous savons que le coronavirus se propage par les airs. J'ai tweeté, j'ai fait des informations sur Facebook, j'ai fait une vidéo, eux ont publié ces labos sur les sites officiels, des sites de grandes audiences. Ils ont publié leurs travaux, ils ont publié leurs conclusions même, ils ont résumé leurs conclusions, comme d'ailleurs les sites chinois, les sites de santé chinois ou coréens. Le virus se transmet, nous le savons, depuis février par les airs. Ce n'est pas un scoop, camarades, aujourd'hui, ni hier. C'est un retard d'information grave, parce que vous auriez titré, vous les mêmes, en février, contre le gouvernement, alerte, le virus se transmet par les airs, portez des masques ou ne sortez pas, portez des gants ou ne prenez pas les papiers, les métaux. Vous auriez traité, on aurait sauvé des milliers de vies, vous auriez fait votre job, on aurait fait aussi des milliers de vies. Le journalisme aussi, ce journalisme de connivence est en accusation. Je précise qu'il y a un journalisme qui n'est pas en accusation. De même façon qu'il y a des personnels politiques qui n'est pas en accusation, parce qu'il y a des hommes politiques qui ont alerté, parce qu'il y a des journalistes qui ont fait leur travail, leur vrai job. Je rappelle que le virus peut être transmis par les gouttelettes qu'on appelle les gouttelettes de Flug, qui ont été découvertes en 1880, pas il y a 2 jours, en 1880, qui restent jusqu'à 4 heures, 3 heures dans l'air. Je rappelle que nous savons, par tous les travaux, notamment ceux d'Hamilton en Alabama, de Princeton, de UCLA, d'Harvard, du Centre de recherche de santé des Pays-Bas, des centres chinois et coréens, nous savons depuis février que ce virus peut rester 4 heures dans l'air, qui se transmet aussi par l'acier
jusqu'à 3 jours, et certains autres métaux, par le plastique jusqu'à 3 jours, par le cuivre même jusqu'à 4 heures, par les cartons jusqu'à une journée environ. Nous le savons depuis février. Lorsque, début mars, la question s'est posée du vote des municipales, les mêmes qui nous vendent qu'ils auraient peut-être une circulation par l'air nous ont vendu que pour la démocratie, il fallait voter. Vous êtes aussi responsables. Parce que ces travaux étaient publics. Nous avons été nombreux à les diffuser. Le plus grand site médical du monde, de publication du monde, les a diffusés, je l'ai là, le 13 mars. En fait, le 8 mars au départ, c'est notamment tous les travaux autour du professeur Münster. Ils étaient officiels le 8 mars. Le 13 mars, ils ont été diffusés à tous les centres médicaux du monde. Je connais des centaines de médecins qui m'ont appelé en me disant « Mais Yves, pourquoi le gouvernement ne donne-t-il pas des masques à tout le monde? Pourquoi n'a-t-il pas engagé dès la découverte de la pandémie la production des masques ?» La raison, c'est que la psychorigidité de ce gouvernement n'a pas été combattue par la nécessaire liberté de la presse qui doit être anti-pouvoir lorsque le pouvoir met en cause les libertés et la santé. J'ai toujours défendu les droits individuels. C'est aussi pourquoi j'ai toujours défendu le vrai journalisme. Le vrai journalisme, c'est le meilleur garant de nos droits, de tous nos droits individuels. La liberté de penser, mais aussi la propriété de notre corps et la santé de notre corps, la sécurité de notre corps. Le gouvernement a failli, malheureusement, un certain journalisme aussi. Hélas, espérons que demain, les médias vont titrer « Porter des gants aussi, porter des masques » avant que le parapheur du gouvernement n'arrive pour l'indiquer. Bonne journée.